Excellence, Monsieur le Président de la République fédérale de l'Éthiopie, Madame la ministre en charge des questions de genre et des affaires sociales, Madame la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres en charge des questions de jeunesse, Mesdames et Messieurs les membres de l'Union panafricaine de la jeunesse, distingués invités, tout protocole précédemment cité étant systématiquement reconduit. Je voudrais donc ce matin, à ma qualité de président de l'Union panafricaine de la jeunesse, prendre la parole à ce sommet des jeunes leaders, m'acquitter d'un devoir, celui donc de reconnaître et de remercier le gouvernement éthiopien pour nous avoir associés à cet important événement et surtout toute l'attention particulière dont la jeunesse africaine a bénéficié dès son arrivée ici. Cela démontre de votre vision et de l'attachement du pays aux questions de jeunesse et surtout à l'unité africaine. Au nom de toutes et de tous, je voudrais donc vous remercier et vous dire que ce sommet est extrêmement important au regard donc du contexte socio-politique qui secoue notre continent. Mettre la jeunesse à l'avant-garde pour conduire et construire le continent que nous voulons est une question préoccupante et extrêmement essentielle. Mesdames, Messieurs, distingués invités, comme vous le savez bien, les questions de l'unité africaine, de l'intégration ont été évoquées depuis belle lurette. Aujourd'hui, la discussion se poursuit. C'est pourquoi je voudrais ici que cette occasion soit une solution, soit un pas en avant, pour ne pas que la question de l'unité africaine soit juste un refrain ou un discours que nous avons l'habitude de tenir. L'Afrique a besoin d'union et d'unité. L'Afrique a besoin de solidarité pour pouvoir progresser. Mesdames, Messieurs, pour arriver donc à cette union, nous avons besoin donc de régler des problèmes basiques, notamment briser donc les frontières qui ne sont que des frontières mécaniques, tracées pour seulement empêcher donc aux peuples africains de reconnaître et de s'intégrer comme il se doit. Aujourd'hui, nous devrons donc arriver à un niveau où nous n'avons pas besoin de visa pour voyager donc dans les pays africains. Et je pense bien que la question de l'unité africaine commence par là. Aujourd'hui, nous avons besoin de la solidarité interpays, car aujourd'hui, il est question que certains pays souffrent et peinent à avoir la solidarité de leurs frères pays. La solidarité africaine commence par là, pour que nous puissions construire un continent prospère, un continent où il fait bon vivre, un continent où la jeunesse africaine va avoir de l'espoir et prendre son destin en main. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers ministres ici présents, Monsieur le Président, au nom de la jeunesse africaine, nous voulons que vous portez essentiellement cette discussion au niveau des sommets des chefs d'État pour régler les problèmes basiques afin que nous puissions progresser avec la question donc de l'unité africaine. L'Union panafricaine de la jeunesse, plateforme continentale donc de la jeunesse africaine, va continuer à jouer son rôle. Le rôle donc de mobiliser la jeunesse pour l'intégration africaine et la construction de notre continent. C'est pourquoi ici, nous avons pu mobiliser donc à travers le continent plus de 50 jeunes qui se sont présentés ici pour accompagner donc cet événement. Cela démontre de notre rôle en tant qu'organisation qui tente de fédérer et de créer donc un cadre approprié pour permettre donc à la jeunesse d'agir. Car nous pensons bien que la jeunesse, c'est l'avenir, et l'avenir se prépare maintenant. Et c'est pourquoi je voudrais que nous positionnions la jeunesse comme le présent, car si nous positionnons la jeunesse comme l'avenir, l'Afrique va attendre encore. La jeunesse est la solution de notre continent
au regard de leur nombre. C'est pourquoi je voudrais donc demander aux ministres ici présents de débarrasser donc de la jeunesse de toutes les questions politiques, des velléités de division, afin de leur permettre donc de jouer leur rôle. Car les conseils nationaux de jeunesse doivent être les instruments et les mécanismes pour accompagner le développement des différents pays, non être donc des instruments politiques et politiciens que pour des questions et des intérêts politiques. Mesdames, Messieurs, on ne politise pas sa jeunesse, car lorsqu'on politise sa jeunesse, ça finit par retomber sur le pays. Nous avons hâte maintenant de progresser, et de progresser pour voir un continent où il fait bon vivre, pour ne pas envier un Eldorado qui ne va jamais arriver. Pensez bien que des milliers de jeunes prennent le bateau à des migrations clandestines, où ils bravent vents et marées, où ils restent dans la mer, à la recherche d'un Eldorado. Il est temps maintenant que l'Afrique construise donc un monde propice pour permettre à sa jeunesse d'y rester. Distingués invités, mesdames, messieurs, je voudrais donc qu'ensemble, qu'à partir d'aujourd'hui, chaque jeune prenne l'engagement d'être un acteur de changement et de développement, d'être un acteur de progrès pour l'unité, l'union et la solidarité africaine. Car c'est à seul prix que nous allons pouvoir progresser, c'est à seul prix que nous allons pouvoir construire l'Afrique que nous voulons. Je voudrais donc m'arrêter là et ne pas être long et souhaiter donc une excellente réflexion à toutes et à tous et que les recommandations puissent connaître une suite. Je vous remercie. Bravo.